dans les minima sociaux, etc. Je pense que la pire des choses, pour le dire simplement, c'est le caractère incantatoire d'un certain nombre de messages politiques quand ils sont déconnectés des réalités. Encore une fois, c'est pour ça que je suis reparti de cette donnée de l'INSEE qui, moi, me frappe beaucoup, qui, je pense, nous interroge tous collectivement beaucoup. Valérie Albouy, qui était devant vous il y a quelques semaines, l'a fait ressortir, à mon avis, à très juste titre. C'est l'idée que pendant la même période où la société a envoyé un message, je crois, non équivoque, en soulignant que le retour au marché du travail était souhaitable à travers le revenu de solidarité active, cette même période a été, si on regarde les structures socio-économiques réelles, cette même période a été caractérisée par une mise à l'écart des 10% les plus pauvres du marché du travail. Et donc, les personnes qui sont les plus modestes se trouvent aujourd'hui, on va dire, prises en étau entre une incitation qui peut être éventuellement coercitive à retourner sur le marché du travail et une situation d'absence d'emploi disponible. Et donc, on peut dire qu'il y a une espèce de pression normative qui n'est pas nouvelle. Ma thèse s'intitule « L'injonction à l'autonomie ». Donc, il y a bien quelque chose de cet ordre du message qui est parfois une injonction paradoxale. Mais je pense que cette dimension-là s'est renforcée et ça s'inscrit dans un contexte où peut-être les difficultés concrètes vécues par une partie de la population sont moins perceptibles, sont moins facilement appréhendées par le reste de la société. Peut-être que la fracture sociale est moins présente à l'esprit de bon nombre de nos concitoyens et concitoyennes que ce n'était le cas il y a quelques décennies, alors que peut-être elle est aujourd'hui plus profonde, objectivement parlant. Donc c'est ça qui me frapperait, si vous voulez.